j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour un deuxième maquillage sur le thème de Noël. Et pour ce maquillage là, j'avais envie de faire, de mettre des faux cils déjà et de faire un maquillage assez chargé au niveau des yeux et coloré au niveau de la bouche. Donc j'ai utilisé beaucoup de produits différents que j'adore. Et notamment les faux cils, donc c'est des faux cils de chez Huda Beauty, c'est Samantha que j'ai acheté lors de ma venue à Paris pour aller faire du shopping entre copines à Val d'Europe. Donc si vous n'avez pas vu mon petit haul, je vous mets juste ici dans le petit i, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez atterrir sur la vidéo pour voir ce que j'ai fait pour ce que j'ai acheté là-bas. Donc si ce maquillage là vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Je viens tout d'abord utiliser ce fond de teint qui vient de chez Kiko, qui est le Liquid Skin, et je l'utilise en teinte Warm Beige numéro 15 si je ne dis pas de bêtises. Du coup je l'applique avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. Une fois mon fond de teint appliqué, je viens utiliser mon anti-cerne donc qui vient de chez NYX Cosmetics et c'est le HD Studio Photogénique en teinte 02 clair. Du coup je viens l'appliquer au niveau de mes cernes, de mon nez, de mon menton et de mon front. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's part. Et je viens également mettre mon anti-cerne de chez Sephora et je viens l'appliquer au niveau de mes cernes pour vraiment retirer toutes les traces de fatigue que j'ai pu accumuler. Maintenant je viens poudrer mon visage avec la poudre lissante éclat de chez Sephora qui est le Beauty Amplifier. Donc c'est une poudre compacte blanche qui va permettre de matifier le teint et de faire tenir le fond de teint et l'anti-cerne tout au long de la journée. Maintenant je viens faire du contouring avec un Face Duo de la marque NYX et je l'utilise en teinte caramel vanille si je ne dis pas de bêtises. Je viens faire vraiment par étapes, donc déjà je viens creuser mon creux joue avec ce produit en faisant des petits points et je viens tapoter avec mon Beauty Blender et ensuite je vais venir faire l'autre joue. Je vais également mettre au niveau de mes tempes, au niveau de mon ossature de ma mâchoire et je vais venir légèrement contourer mon nez. Donc pour utiliser ce produit, je vous conseille de l'appliquer par étapes parce que sinon il va être un peu plus difficile à travailler puisque le produit va sécher. Donc je vous conseille vraiment de faire par zone. Maintenant avec l'autre côté du produit, je viens utiliser la couleur vanille qui va permettre de nettoyer le contouring que j'ai fait déjà avec le côté le plus foncé. Donc du coup j'en applique au niveau de mon nez également, sur mon front et on va pouvoir passer aux sourcils. Et bien non, je viens appliquer mon blush qui vient de chez Bobbi Brown, donc qui est un blush que vous pouvez également utiliser en rouge à lèvres. Je vous conseille tout d'abord de déposer la matière et ensuite de la travailler avec le Beauty Blender parce que je trouve qu'avec le doigt c'est pas très facile pour appliquer ce blush. Et maintenant je viens brosser mes sourcils et je viens les faire avec ce crayon que j'aime beaucoup. Et comme d'habitude je commence par tracer la queue de mon sourcil, ensuite je fais le tour le contour de mes sourcils tout simplement et je viens remplir. Une fois cette étape faite, je viens brosser mes sourcils et je viens appliquer le Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills qui est un gel transparent pour fixer le sourcil. Maintenant je viens prendre mon glitter primer donc qui est une base pour les fards à paupières, surtout pour les pigments puisque je vais venir appliquer des pigments pailletés dorés sur ma paupière mobile, donc ça va permettre que les paillettes collent bien sur la paupière. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je viens appliquer un fard beige sur toute la paupière mobile pour camoufler tous les petits vaisseaux qui peuvent rester sur ma paupière. Maintenant nous pouvons commencer et je viens appliquer ce rose pailleté donc qui est Vénus de la palette Galaxy by Sanrea de chez Sephora. Je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et je remonte un peu vers l'arcade pour donner une jolie couleur et pour avoir un fard de transition tout simplement. Maintenant je viens utiliser la couleur Eclipse donc qui est un bleu nuit que j'aime beaucoup et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et je fais évidemment des allers-retours pour bien appliquer la matière et je vais venir par la suite estomper avec un pinceau relativement propre pour éviter les démarcations.
Maintenant je viens appliquer la couleur qui est noire assez claire on va dire et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et je viens également l'estomper. Maintenant je viens utiliser la couleur dorée qui est très jolie et je viens appliquer sur ma paupière mobile où il n'y a pas de fard noir ou bleu. Quand vous allez appliquer des paillettes, je vous conseille de toujours mettre un fard de la même couleur de paillettes que vous allez appliquer. Là, maintenant, je viens travailler un peu plus mon coin externe de mon œil pour mettre du bleu et du noir pour que ça fasse assez joli. Et avant d'appliquer les paillettes, je viens prendre un petit peu de primer que je viens tapoter sur mes doigts pour éviter d'en avoir trop sur la paupière mobile. Et je viens appliquer ce pigment avec un pinceau plat et vous allez voir que ça, franchement, ça pète au niveau des yeux, j'aime trop. Et franchement pour les fêtes, je trouve que c'est super beau. Je viens retirer un petit peu toutes les chutes et je viens appliquer mon super liner de chez L'Oréal Paris, mais il faut bien le secouer avant pour que le produit se répartisse bien sur la petite brosse, on va dire comme ça. Et je viens tracer mon trait de liner. Avant de poursuivre le trait de liner, je viens appliquer un crayon marron dans ma muqueuse du bas et je viens travailler mon ras de cils avec le bleu et le noir. Hors caméra, j'ai appliqué les faux cils Samantha de chez Huda Beauty pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et maintenant, je viens retracer un petit peu mon trait de liner. Et pour finir, je viens coller mes cils avec les faux cils et je viens appliquer du mascara au niveau de mon ras de cils inférieur. Là, je viens prendre la couleur Aura pour en appliquer en dessous de mon sourcil pour donner un petit coup de lumière à mon regard. Au niveau des lèvres, j'applique un liquide mat de chez Kate Von D en teinte rose. Pour finir le maquillage, je viens utiliser cet highlighter de la palette Lunar Glow et je viens l'appliquer au niveau de ma pommette. Et franchement, il est super beau. Là, il est un peu trop pétant, mais je vais venir estomper comme vous voyez au doigt et ensuite avec un kabuki pour estomper un peu tout ça. Et je viens faire la même chose de l'autre côté et j'en applique également au niveau de mon nez. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres maquillages un peu plus chargés au niveau des yeux et de la bouche sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir de vous en faire une parce que j'adore le maquillage chargé comme ça, surtout pour les fêtes. Donc en parlant de fêtes, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, que j'espère que vous serez gâtés pour Noël et que vous profiterez de votre famille à fond parce que c'est quand même pour ça que Noël existe, pas seulement pour les cadeaux, mais c'est vraiment pour profiter de sa famille la plus proche lors des fêtes. Donc de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve mercredi donc pour un petit vlog que je suis en train de vous filmer. En fait c'est un vlog où je vous montre ce que je fais pour préparer Noël, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir une fois que ça sortira, donc mercredi à 17h30 je pense. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne. Et si vous voulez être averti de cette sortie de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse à disposition juste ici. Et en attendant de se retrouver donc mercredi pour une nouvelle vidéo, surtout prenez grand soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et surtout encore une fois passez de bonnes fêtes. Et on se dit à bientôt sur ma chaîne. Salut!